faut diversifier ses revenus. Alors vous l'avez certainement souvent entendu, mais vous vous demandez peut-être pourquoi et comment faire. C'est vrai que c'est assez primordial de diversifier ses revenus et on dit souvent qu'il faudrait avoir 3 sources de revenus différentes pour pouvoir être tranquille en cas de problème. Mais alors comment faire et puis surtout, faut-il le faire et peut-on le faire? Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est quand je me suis mis à mon compte il y a maintenant presque 8 ans, j'avais vraiment peur de me lancer et je me suis dit, si je quitte le salariat et que je me mets en tant qu'entrepreneur, alors même si c'était dans le même domaine, puisque moi j'étais déjà conseiller immobilier depuis 10 ans, mais dans une agence et ça faisait 5 ans que j'avais le salariat, donc avec plus de sérénité, puisque j'avais quand même un salaire fixe, même s'il y avait beaucoup de commissions et même si mon salaire était majoritairement de la commission, j'avais quand même un peu de sécurité. Et donc quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de me mettre à mon compte en tant que conseiller immobilier, je connaissais le métier, mais là, je n'avais plus du tout de filet de sécurité. Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que je pense à diversifier mes revenus. Donc pour ça, il existe plusieurs choses. Moi, c'est la peur qui m'a un petit peu forcé à me diversifier sur certaines choses et j'avais déjà anticipé des choses. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça pour que vous puissiez peut-être vous projeter dans cette phase-là de diversification et que vous puissiez peut-être prendre parmi les idées que j'ai eues et les choses que j'ai mis en place de bonnes choses pour que vous aussi, vous diversifiez vos revenus afin d'être à l'abri en cas de coup dur dans différents secteurs. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien Ruchat, j'anime la chaîne Le Mandataire Efficace, une chaîne YouTube sur laquelle je vous donne un maximum d'informations pour réussir dans le métier de mandataire immobilier, mais où je vous parle aussi de liberté financière, de différentes choses sur l'entrepreneuriat, des méthodes d'organisation, de fidélisation de clientèle et de minimalisme. Donc là, pour revenir à nos moutons et donc parler de la diversification, moi déjà la première diversification que j'avais faite, et ça avant de me lancer à mon compte, c'était de l'investissement immobilier. Certes, c'était mon métier, donc c'était plus facile pour moi, j'avais déjà investi dans un appartement qui me permettait déjà d'anticiper. Sauf que l'investissement dans la pierre, c'est très bien, je le conseille à énormément de monde, mais vous n'avez pas de revenus significatifs de suite. Donc, quand je me suis lancé à mon compte, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon activité elle ne dépende pas que de la transaction immobilière qui est mon métier de base. Donc moi, j'ai décidé de regarder au sein de ma profession comment je pouvais me diversifier. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté à mon panel d'activités la gestion et la location qui me permettent d'avoir une activité en plus des transactions pour limiter les risques. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes déjà mandataire immobilier. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour ceux qui ne sont pas mandataires immobiliers, vous me regardez peut-être, vous êtes salarié, vous avez des idées pour vous lancer en tant qu'entrepreneur ou tout simplement vous dites « Ah c'est vrai que moi l'immobilier, c'est quelque chose qui peut me plaire ». Sachez que le métier de mandataire immobilier, il peut bien sûr se faire à plein temps comme moi je fais, mais je connais plein de gens que j'ai formés qui sont mandataires immobiliers en activité complémentaire pour avoir justement une source de revenus diversifiée. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous vous intéressez peut-être à ce métier de mandataire immobilier, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos de la chaîne, à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs tous, likez cette vidéo et commentez, dites-moi si vous avez différentes sources de revenus, ça m'intéresse de le savoir. Et ceux qui veulent en savoir plus sur le métier, peut-être avoir une conversation avec moi et puis suivre mes formations, il y a un lien dans la description directement pour pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Donc voilà. Moi, j'ai diversifié dans mon secteur, mais vous pouvez aussi vous diversifier en ayant une activité supplémentaire en tant qu'indépendant si vous êtes salarié ou si vous êtes déjà indépendant dans un domaine, peut-être avoir un autre secteur à vous qui puisse vous permettre tout simplement d'avoir une autre source de revenus. Et ça, c'est vraiment très important. Moi, j'ai décidé aussi, en plus de me lancer dans cette partie-là, d'essayer d'avoir quelques revenus complémentaires, toujours dans le domaine que je connaissais, qui était le domaine de l'immobilier. Et là, j'ai fait des petits investissements qui étaient beaucoup plus petits, qui étaient sur la plateforme Brix, sur d'autres petites plateformes où j'investissais 10-15 euros, qui me permet d'avoir des petites rentrées régulières. Je vous avoue, ce n'est pas avec ça qu'aujourd'hui on peut vivre, mais ça permet d'avoir des petits compléments de revenus. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo vraiment un peu plus importante sur ce sujet-là. Mais comme je vous disais, il faut quand même essayer d'avoir 3 sources de revenus. Donc moi, en tant qu'indépendant, j'avais mis la transaction immobilière, la location, j'avais un peu d'investissement immobilier, mais je trouvais que ce n'était pas suffisant. Donc j'ai aussi regardé tout ce qui était partie finance. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire dans la finance, qui est assez méconnue, puisqu'on a une éducation financière, je trouve, en France, qui est très très limitée. C'est aussi pour ça que je vais vous en parler de plus en plus sur la chaîne, pour que vous puissiez avoir des bases sur ce que moi j'ai appris grâce à mes contacts avec des gestionnaires de patrimoine, avec des banquiers, ce qui permet d'apprendre un petit peu, puis avec ce que j'ai pu chercher sur YouTube. Donc j'ai commencé à investir un peu en bourse, un petit peu en crypto-monnaie, un petit peu sur des plateformes immobilières. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes à faire pour diversifier aussi ses sources de revenus, au moins sur le long terme. Et puis,
En activité complémentaire, moi je me suis lancé dans la formation sur YouTube puisque je forme maintenant les mandataires et donc je vis aussi en partie de la formation et je suis aussi maintenant formateur tout simplement pour les entreprises au sein de différentes entreprises qui me permettent aussi d'avoir une activité complémentaire. Donc vous voyez, on peut tout simplement tous se créer une bulle de revenus complémentaires qui sont plus ou moins importants et qui nous permettent aussi d'avoir à pallier sur différents manques. Si on se retrouve au chômage du jour au lendemain, si une activité ne marche plus, on a quand même des choses pour rebondir, ce qui est quand même très intéressant. Et ce que moi j'ai trouvé aussi très enrichissant dans mon parcours, c'est que ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, d'apprendre beaucoup de choses et donc d'évoluer intellectuellement et aussi dans mon cercle d'amis, cercle de connaissances, grâce à cette multiplication d'activités. Je ne travaille pas 70 heures par semaine, je continue à avoir un rythme normal, à profiter de ma famille, mais ça me permet d'avoir un cercle de connaissances plus approfondi et c'est quand même très agréable et je trouve que c'est un but dans la vie qu'on peut avoir. J'aimerais bien que vous me disiez les sources de revenus que vous avez et qu'est-ce que vous pourriez envisager pour avoir des revenus complémentaires. Et s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez vraiment pas à le faire en commentaire. Je serai ravi de vous répondre et de faire de nouvelles vidéos pour vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche. C'est vraiment gratuit pour vous et pour moi, ça m'apporte beaucoup de courage et ça soutient la chaîne. Et plus elle va grossir, plus je vais pouvoir vous présenter des choses, vous présenter des interviews que j'aimerais vraiment faire et aussi vous présenter des produits sur lesquels je pourrais peut-être avoir des réductions pour que vous puissiez investir correctement, que vous puissiez vous lancer dans le métier de mandataire ou dans d'autres métiers. Donc je vous dis merci par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!